Bonjour à tous et à toutes. Alors, ohayou gozaimasu. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire quasiment un unboxing un peu à la random, hein, parce que je fais pas de montage vidéo, donc je n'ai pas de logiciel pour faire un truc un peu mieux que ça. Donc, puis il faut dire que j'ai fait la semaine dernière une vidéo réception en gros hein, de colis une fake vente, voilà, de l'arnaque tout simplement. Voilà, donc j'ai montré quand même ma réception, ce que j'avais reçu. J'avais voulu avertir les personnes je tremble un peu, ça m'énerve, qui voient cette vidéo, bah, qui voyaient pour avertir hein, les gens, c'est tout. Hein, je n'ai fait que mon devoir la semaine dernière. Donc là, bon, par contre, je fais pas mon devoir en tremblant comme ça, mais c'est pas grave. Euh, Là, j'ai décidé de montrer ma réception de l'Aniplex. Et d'une Aniplex, voilà, achetée sur Vinted, quand même, à préciser. Bon, je me suis pas démonté, sauf que là, c'était pas du tout. Excusez-moi. C'était pas du tout. Tu voyais que c'était pas une fake vente, donc voilà. Donc, je viens de la réceptionner. Ça fait 2 jours qu'elle est. Hop, on met. Ça fait 2 jours qu'elle était au Mondial Relais, hein, au point relais. Voilà, c'est Mondial Relais à préciser. Hein. Voilà, le carton n'a aucun pet. Quand je vous dis aucun pet, c'est aucun pet. Rien du tout, c'est vraiment bien fait. Voilà. Bah, c'est vraiment bien fait, il y a pas. Hein, apparemment, ça vient d'Angleterre parce que c'est une anglaise, hein, de toute façon, donc j'ai pas payé de douane. Parce que maintenant, par certains endroits de l'Angleterre, vous payez de douane, ça dépend le transporteur que vous avez, mais obligatoirement, bah, vous risquez de payer un peu plus de douane, quoi. Donc, bah, un peu plus de douane à un frais supplémentaire qui varie de 20 balles à peut atteindre, car j'avais payé combien l'Aniplex? L'autre Aniplex, j'avais payé près de 40 euros de livraison. En plus, les frais de port mélangés avec la douane. Elle était à 135 balles, j'ai payé près de 190 euros, si ça vous donne une idée en fait. Là, la personne, le ou la qui a fait le colis, a bien fait son taf. Hein. Voilà, et encore, j'en ai retiré, c'était plus emballé que ça. Hein. Donc, voilà, vous voyez bien la couleur de la boîte de l'Aniplex. Voilà, je l'ai déjà déballé entièrement. Hein. Ce qu'il y a, c'est que je serai forcé de faire des pauses, hein, parce que comme je ne sais pas faire des montages, je sais faire des montages vidéo, mais j'ai pas un logiciel de montage approprié. Donc, je devrais un jour hein, en avoir un. Donc, bah, je vais faire un unboxing ou un unboxing à l'arrache. Bah, à l'arrache, j'aime pas dire à l'arrache, mais un peu random, hein, c'est-à-dire fait à la volée. Voilà. Donc, bah, je vais la déballer. Je vais faire une petite pause et puis je vais vous la déballer. Bah, vous la déballer, vous la montrer telle quelle quand elle sort du carton. Alors, je vous reprends. Comment ça fonctionne ça? Voilà. Ah, vous la voyez telle qu'elle a été emballée. Hein. Telle quelle. Hein. Voilà. C'est une occasion à préciser. Hein. C'est une occasion. Je vais la déballer. Hein. Je vais la déballer et puis là. Voilà, vous voyez. Ah, vous voyez pas grand chose. Lol. Mais bon, c'est juste pour vous montrer. Là, je remets en pause encore une fois, puis je vous reprends tout de suite. Alors, c'est reparti. Là, on va un peu plus zoomer. On va essayer de faire un truc un minimum. Ouais, j'ai le flash. Ouais, ça a l'air d'aller. Alors, vous voyez déjà que c'est une occasion parce que la personne l'a vraiment bien protégée à l'intérieur. Hein, elle l'a emmitouflé pour pas qu'elle ait d'impact. Une Aniplex, c'est fragile, là, les gens. Donc, le moindre truc, malheureusement, acheter une Aniplex dans des périodes froides avec des livreurs qui sont un peu brutaux, surtout avec les plateformes de distribution, hein, vous voyez que c'est comme dans les usines, hein, c'est des tapis roulants, et puis des fois, bah, vous avez les colis qui tombent vous le voyez dans certains reportages, et quand on est dans des périodes froides avec le PVC, comme Aniplex est une marque assez fragile, hein, sont des figurines assez fragiles. Alors pourquoi fragile? Parce que j'en ai eu deux d'affilée de cassés quand j'ai acheté en hiver.
Voilà, donc deux, allez, une mèche de cassé, et une translucide, la translucide d'une éclair, des restes qui galent cassé. Donc, ça le fait, bah ça le fait pas. Bon après, j'ai bien vu que le vendeur avait moi fourni les photos et tout, donc j'ai pas fait la guerre au vendeur. Par contre, à l'autre vendeur anglais, je l'ai sanctionné en le notant, en faisant une note moyenne. Une note moyenne parce que voilà, hein, je n'aime pas voir mes persos cassés. Et le vendeur a été quand même plus ou moins pas sérieux. J'ai payé 50 euros, près de, je crois, 30-40 balles de douane. Quand on paye de la douane, le produit doit être nickel. Nickel. Donc là, moi, je ne sais, comme je n'étais pas content, bah voilà. Alors voyez déjà que les fixations sont métalliques pour éviter les pecs. Hein. Bon, vous voyez pas grand-chose quand même à dire. Hein. Bon, alors à préciser quand même que vous avez l'autocollant, le stickers, qui est très important. Déjà, vous savez déjà que normalement vous en avez, vous avez le l'Aniplex authentique. Déjà, c'est un bon point. Voilà. Alors, voilà, vous avez... Bon, bref. La boîte, elle est nickel. Elle est nickel, elle n'a pas fait la guerre. Façon de parler. Là, vous voyez la personne... et... Elle est neuve ou pas? Non, elle est scellée. A priori, c'est les scotch de scellement, c'est-à-dire qu'ils sont demi-ronds. Ça se peut qu'elle est neuve, que la personne l'a jamais déballée. Ça se peut. Ça se peut. Ça se pourrait bien. Est-ce qu'elle est neuve? Bah, à mon avis, certainement. On va voir le dessous de la boîte, vite fait. Non, la boîte, de toute façon, elle n'a rien de marqué en dessous, hein, rien d'intéressant en particulier. Bon, je vais la déballer, puis voir ce que c'est. Bon, elle est neuve, a priori. A priori, elle a les scotch de scellement, hein, en rond, là, qui sont scellés. Donc, voilà, donc à voir. À voir. C'est vrai que le carton n'a pas fait la guerre. Quoique. C'est scellé ou pas? On dirait. Non, oui, non, oui. Oui, oui, c'est scellé. C'est encore scellé. Bon, bah, écoutez, on a affaire à une occasion neuve. Lol. Bon, je vais la déballer, puis voir hein, s'il n'y a pas de casse. Parce que comme je suis maudit de l'Aniplex, ça va en faire rigoler plus d'un, mais bon. Voilà. À tout de suite. Alors, je voulais vous montrer une petite astuce. Hein. Alors, moi, j'utilise un couteau à bourron. Bon, des fois, il y a certaines... remets le flash, nom de... Alors, il y a certaines boîtes où que vous passez délicatement le doigt derrière et puis ça suffit pour l'ouvrir, mais celle-ci, en fait, tu vois qu'elle a jamais été ouverte parce que... voilà, moi, je me suis servi d'un couteau à bourron, en fait, qui est assez costaud. Assez costaud, bien à rase de l'angle hein, du couvercle de la boîte, eh ben, vous y allez délicatement, et puis bah, si vous voyez que d'un côté, moi j'ai essayé le côté là, ça voulait pas venir, j'ai essayé le côté là, ça vient. Donc, et puis bah, comme ça, bah, vous ouvrez votre boîte de figurines, ou de statuettes, hein, c'est comme vous voulez. Quoi que c'est un autre monde, la statuette, hein, quand même. Bon là, c'est déjà la petite statuette, mais en termes de collection, quand même, c'est conséquent. Ça commence plutôt. Alors ensuite, bah voilà, pour l'ouvrir et ça vous évite en fait de froisser ou de déchirer une partie du carton. Pour ceux qui achètent la figurine, ou hein, ça dépend ce que tu achètes, et puis qui revendent ensuite, au moins ça vous permet de garder la boîte en bon état. Voilà, moins la boîte est esquintée, plus votre figurine a un minimum de valeur. Un minimum. Voilà. Donc. Voilà, je voulais simplement vous montrer, puis bah, là ça, voilà, ça vient. Ça vient, j'ai pas trop forcé, hein, c'est hop. Voilà, je vous reprends ensuite. Alors pareil,
quand vous avez une figurine, quand vous voyez qu'elle est neuve, en fait, déjà le carton, vous voyez qu'elle n'a jamais été ouverte, à part rentrer pour mettre les blisters hein, par l'entreprise, mais vous voyez que là, elle est raide de chez raide. Tandis que des figurines d'occasion, ou statuettes, hein, et bah, vous voyez que ça s'ouvre, que ça a déjà été manipulé une fois, donc ça s'ouvre déjà mieux. Mais là, vous voyez qu'elle est bien, elle est parfaitement, elle est rebelle. Vous avez une porte qui est assez rebelle. Aussi. Après, c'est vrai que j'ai pas montré. Bon, vous voyez quand même comment c'est fait quand vous ouvrez cet aniplex. Hein. Vous voyez bien hein, une surprotection, on dira, un carton de protection en plus, là, qui fait parfaitement le cadre. Hein. Voilà. Vous voyez pas très bien en fait. Hein. Là, c'est pas très top. Vous voyez les blisters hein, qui sont assez, je sais pas, ça on dirait qu'ils sont colorisés. C'est pas très français, mais c'est pas grave. Bon, bref. Alors, ça retourne. Vous voyez l'intérieur de la boîte, hein, comment c'est fait. Voilà. Hein. Oh là 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 là, quel cirque. Vous voyez, hein, ça vous fait penser à l'épée d'Alice. Hein. D'ailleurs, je ne sais plus comment elle s'appelle. Oh le con. Voilà. Alors l'épée, comment? Oh là 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 là, j'ai l'habitude de m'en souvenir, et puis là, il suffit que je fasse une vidéo pour plus me souvenir de son épée. Ah là là, c'est énervant. Il n'y a pas de notice par contre. Dans certaines, il y a une notice, et celle-là, il n'y en a pas. Bon, je vous reprends ensuite. Alors, vous la voyez un peu plus près. Alors déjà, les trucs là ont été quand même coupés. Hein. Là, les scotch, là. Donc, à mon avis, elle a été déballée très brièvement. Et puis, la personne là... En tout cas, c'est quelqu'un qui en a pris vraiment soin. Parce que là, chapeau. Hein. Voilà, ce qui expliquerait que je ne sais pas, j'ai pas vu la notice. C'est généralement sur certaines Aniplex, il en a une. Après, c'est pas très dur hein, non plus à monter. Là, vous voyez, hein, les trucs qui sont en dessous, voilà. Je vous montre vite fait. Hein. Alors, pour protéger la peinture, je préfère me resservir des cartons, du papier bulle pour protéger, hein, en cas que ça tombe. Vous avez la mèche qui est là, hein, qui s'emboîte par la mèche l'avant, hein, qui s'emboîte au niveau de l'avant, hein, clac, comme ça. Alors, au niveau de la tête, Alouette. Alors, tout d'abord, la tête se décroche. Après, sa chevelure se déboîte par l'arrière. Hein. Mais moi, je conseille de déboîter la tête, justement, et seulement de démonter sa chevelure. La démonter, en fait. Hein. De démonter la face des cheveux, la face arrière, et seulement remboîter, remettre tout remboîter, tout remboîter au niveau de la tête, et ensuite... là, par contre, ça reste à prouver. Remboîter d'abord comme elle est remboîtée là, et ensuite vous mettez seulement les mèches. Vous emboîtez seulement les mèches, en fait. Hein. Bon, moi, je vais la garder avec ses yeux. Je vais la garder avec ses yeux. Ses deux yeux. Voilà. Mais ce qui est bien encore, c'est une figurine de collection qui est assez modulable. Assez modulable. Ce qui fait que si vous en avez, par erreur, c'est une ineptie ce que je dis, hein, commandez deux, bah vous en avez une différente. Et c'est ça qui est bien, encore une fois, point de vue de cette édition d'Aniplex. Hein.
Voilà, bah, je vais la monter progressivement. Eh ben les gens, c'est chaud, point de vue du montage hein, des emboîtures. Hein. C'est balèze, hein. C'est aussi balèze que la Aniplex de Jeanne de Ruller. C'est aussi balèze. Hein. Alors là, les gens, vous jouez avec les emboîtures, il y a une inclinaison, pareil, hein. Il y a une inclinaison, et vous êtes forcé de faire travailler la patte légèrement, hein, pour que ça aille. Hein. Donc j'ai peut-être compris pourquoi la personne l'a peut-être démontée brièvement, puis il n'a pas réussi à la monter en fait, les emboîtures, et puis bah, il la revend directement parce qu'ils n'arrivent pas à la monter. Ça fait un peu comme l'avant-dernière figurine que je vous avais présentée. Voilà, c'est le même cas. Donc Aniplex, c'est costaud à mettre niveau des emboîtures. Alors, par contre, elle tient. Hein. Une fois que c'est mis, même avec une tempête, avec tout ce que vous voulez, elle tombera jamais. Ça tient, c'est nickel, hein. Ça, c'est clair, hein, c'est solide. Hein. Par contre, au point de vue des emboîtures. Donc, mais c'est chaud à monter. Hein. Alors, rien que de la socler, c'est dur. Hein. C'est ça, j'ai eu de la chance, hein, mais j'ai galéré 7 minutes, 5 à 7 minutes à mettre rien qu'à la socler. Alors, j'ai enlevé par l'arrière la chevelure, et là, normalement, après la tête, elle vient. Hein. Il y a un sens, hein. Mais là, c'est pareil, hein, comme elle n'a jamais été démontée, elle est raide. Hein. Elle est raide, mais c'est juste pour vous montrer. Après, normalement, elle se démonte. Vous mettez l'autre tête, si vous la préférez, avec le bandeau, hein, avec là, puis clac, hein, t'as une inclinaison. Puis après, vous remettez la chevelure, sa queue et tout ça, première, la plus grosse partie de ses cheveux. Puis vous remettez sa mèche à l'avant. Puis hop, voilà. La tête a été retirée. Alors, j'ai fait un système de vie avec mes doigts hein, pour progressivement la déboîter. Et puis hop. Hein. Ah, c'est juste pour montrer. Alors, vous voyez. Bon, après, là, c'est le flash qu'on voit trop fort. Hein. En fait, vous voyez déjà mieux ces expressions. Bah, mieux. Mieux, malgré que. Vous voyez comment ça prend vie, rien quand vous assemblez. Hein. Voilà. Hein. Ça vous donne un peu une idée aussi. L'autre, elle est balèze à mettre, hein, parce que bon, celle-là, elle a été déjà emboîtée dans le corps, donc ça va. Mais celle-ci, elle est un tout petit peu plus dure à mettre. Hein, j'aurais pu, mais je le fais. Bah, c'est selon votre préférence, hein, si vous la préférez borne, si vous trouvez qu'elle fait plus, qu'elle est plus badass avec ou que ça vous rappelle des souvenirs dans l'anime. Hein, dans l'anime, ou je sais pas si normalement il y a peut-être eu un manga, une histoire d'un light novel ou un manga, j'ai pas ma connaissance, hein. Je suis pas très scan donc malheureusement. Et bah si ça vous rappelle des souvenirs dans l'anime, hein, selon vos préférences, bah vous pouvez la mettre comme ça. Vous pouvez la mettre. Après c'est très intéressant, elle est très intéressante cette figurine là. Elle est magnifique, hein, évidemment. Bon après je vais monter le restant de son épée, que je me souviens toujours pas du nom. Aïe 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 aïe. Alors l'épée s'emboîte comme une lettre à la poste. Hein. C'est même assez léger, ça veut dire que quand vous faites de la poussière ou quoi que ce soit, elle pourrait se déboîter. Comme moi je suis pas dans l'optique de la revente, je vais peut-être mettre une pointe de colle. Hein. Voilà, ou il y en a qui mettent de la pâte à fixe, hein, mais bon moi je ne rigole pas, il faut que ça tienne. Donc, j'aime pas avoir un truc qui tient par les quatre courants d'air. Ça s'emboîte sans problème, ça tient, hein, vous voyez que ça tient quand même. Hein. Bah, regardez, rien que là, ça bouge. Donc, c'est vraiment léger. Mais, bon, voilà. Par contre, vous voyez, hein, face au flash, ça fout en l'air la couleur des cheveux d'Alice. C'est dommage. Bah, je vais vous refaire, je vais vous la montrer en mieux. Alors, je vais essayer, point de vue de la luminosité, de vous montrer le visage, que ça se rapproche au plus près, sans bouger. Voilà, vous voyez quand même, là, vous êtes plus près des couleurs.
des couleurs d'origine de cette pièce, de cette Aniplex. Hein. Voilà, le problème c'est qu'il faut que je tourne. Là, vous allez vous rapprocher des vraies couleurs de l'Aniplex. Ah, ils ont un peu... C'est presque limite translucide à l'avant. Bah, c'est presque transparent. En fait, c'est pour faire l'effet d'attaque, hein, parce qu'elle s'apprête à attaquer, donc c'est pour faire l'effet d'inertie, en fait, de cette figurine. Bref. Voilà, vous avez quand les cheveux au vent et tout ça. Donc, vous voyez la qualité de la peinture. Hein. Je peux vous apporter ma Sega à côté. Vous verrez la différence. Elle est magnifique. Hein. M'excusez, hein, je tremble, c'est pas aujourd'hui, ça merdasse. Voilà, vous voyez ses yeux. Hein. Ils ont bien réussi, hein, je trouve. Vous voyez, quand c'est emboîté, vous voyez pas. Bon, ça va. Hein. Ça va, après là. Faut que je vois si je l'ai un peu mieux emboîté que ça. Faudrait que je regarde vite fait. Vous voyez son fourreau. Bon, là, je zoome à mort. Hein. Ce que j'aime bien quand t'achètes des figurines au prélat, bah t'as pas de défaut de peinture. T'en as pas là. Hein. Vous voyez, hein, c'est pas. Bon, vous voyez légèrement là, hein, au niveau de l'emboîture, hein, c'est mis, mais bon, vous voyez que c'est pas totalement à un demi-millimètre près. Hein. C'est vraiment balèze. Hein. Bon, bref, j'arrête de zoomer comme ça. Hop. Alors. Là, vous voyez un peu mieux le socle. Alors là, je vais vous balancer le flash. Et ben là, tout de suite, si vous voyez quand même assez. Et la cape, pas de défaut. Vous voyez pas encore trop la jointure entre la mèche. Je vais essayer de faire quelque chose. Voilà. Alors là, je vais rezoomer la tête. Et vous allez voir que la jointure, vous la voyez plus. Si vous voyez peut-être encore un peu au-dessus. Et encore. Voyez? Vous voyez plus les... Oh! Voyez plus, c'est... Ah, c'est chiant. Plus je zoome, plus c'est merdique. Alors, au final...
Là, vous voyez plus la jointure entre les deux. Bon, j'aurais peut-être 2-3 trucs à faire. Non, même pas. Non, c'est bon. C'est bon, et là, par contre, ça tient, là, hein. Là, une fois que c'est bien emboîté, ça ne bouge plus. Alors, ce qui est bien, c'est que vous voyez bien ses yeux. Même avec le flash, là, ça dépend. La luminosité dominante doit venir du dessus, en fait, hein. Et puis, bah, c'est compliqué, hein. De toute façon, on a souvent, en tant que collectionneur, des problèmes d'éclairage au rapport des pièces. Même ceux qui font des précaux, que ce soit même dans les figures, dans les statuettes résine, et même, c'est valable pour le PVC, hein, même des images de préco, quoi que ce soit, c'est des photos, c'est pas évident, parce que vous avez jamais les résultats assez... C'est jamais comme si vous l'avez chez vous, en fait. Là, vous avez qu'à vous dire qu'elle est un tout petit, elle est plus belle quand elle est en face de vous. Là, moi, j'essaye d'être au taquet pour que vous la voyez le mieux possible, malgré que je n'ai pas de caméra spéciale, hein. Voilà, vous voyez. S'il y a quand même des petits écarts, hein, c'est peut-être normal, faut savoir. Là, je suis assez pointilleux, hein. Voilà, bah je l'ai en tout cas, hein, c'est un sacré miracle. Voilà, bon, j'en ai un peu, hein, je vais le dire, hein, avec des mots. J'en ai bavé ou chié à mettre l'emboîture, hein, les deux emboîtures là, tac, les deux là. En fait, les deux là, hein, c'est vachement balèze à faire. Voilà, il faut être averti, il faut être, comment on dit, euh, hein, si t'as fait du modélisme par le passé, t'y arriveras à la montée. Si t'es pas très doué, tu verras, tu vas en chier, hein. Faut pas se mentir, hein, dire les mots qui sont vraiment à la hauteur de la difficulté en question. Après, vous aurez des modèles où que les emboîtures iront peut-être un peu mieux. Là, je suis tombé sur une qui est assez corsée. On va savoir, il y en a qui ont peut-être mieux. Il y a des pièces qui s'emboîtent mieux que d'autres, hein. Voilà, même si c'est fait dans des moules mis sous pression, des fois, bah, ça quand même, les pièces peuvent varier, je pense. Donc, en termes d'emboîtement. Donc voilà. J'ai pas voulu faire trop le guerrier à mettre l'autre. J'en suis sûr que je pourrais, hein, de fil en aiguille, j'arrive à l'emboîter. Il faut travailler correctement. Ce qu'il y a, c'est que le PVC de Aniplex pète facilement. Là, tu vois, hein, il fait chaud, donc il était assez souple, hein. Je sentais que ça pliait un peu quand je mettais la tête, hein. Progressivement, elle s'emboîtait, hein. Mais ce qu'il y a, c'est que je ne suis pas pour mettre la tête quand les bornes. Donc, c'est pas... Moi, j'aime bien quand elle a ses deux yeux, en fait. Moi, c'est une affaire de goût, hein, tout simplement. Donc, voilà, je préfère, c'est pareil pour Azuka, moi je préfère quand elle est avec ses deux yeux, hein, ses deux yeux, ou pas, quand les bornes, je la préfère un peu moins. Voilà, c'est... Bon, après, je les aime, bon, j'adore Alice avec quand les bornes, hein, mais j'ai une petite préférence quand elle est avec ses deux yeux, quoi. Voilà, c'est comme ça. Voilà, alors c'est pareil, il y a ces dernières semaines, bon, moi, comme je commence un peu à me lancer dans de la collection résine, j'ai été chercher, essayer de trouver une statuette. J'aime pas quand c'est décentré comme ça fait con. Euh, une statuette d'un personnage que je kiffe à mort. Et ils en font, mais c'est des non-off. Et puis voilà, point de vue proportion de son corps, il lui, bah, voilà, pas avec en fait, ils font des statuettes qui sont pas à 2 euros, hein, qui coûtent 700 à 1000 balles, des non-off, non officiels, avec les mauvaises mensurations du perso, en fait. Voilà, quoi, lui grossit les nénés au taquet, et puis au final, t'as pas l'impression d'avoir le personnage que tu kiffes en face de toi, donc c'est pas top.
Voilà, alors j'ai même râlé, j'ai même mis un petit coup de gueule, parce que bon, moi je dis ce que je pense, et puis bah, je râle, quand je râle, donc j'ai fait une publication sur mon Facebook et tout. Je dis: «Mais non, mais c'est un sacrilège, il a pas encore de statuette à son effigie, alors que c'est un personnage mondialement connu, que c'est une légende». Voilà. Et bah, ces temps-ci, bah, le mois de juin, fin mai, juin, par là, hein, il y a eu une préco d'une statuette à son effigie en un quart, et le prix, il est absolument à tomber par terre. Même moi, je ne suis même pas sûr d'aller la chercher tellement qu'elle est chère. Voilà, elle coûte 1800 balles, ça fait mal, très mal. Ah, je vais prendre pendant un bout de temps à me dire, je vais la chercher, je vais pas la chercher, je peux la faire réserver puis la payer progressivement, mais ça veut dire que je suis forcé de de foutre en l'air tous les projets que j'avais pour cette pièce-là qui fait 60 centimètres, voilà, qui a un diamètre de 60 centimètres en fait, en gros, hein. Donc, c'est, voilà, donc il faut que je réfléchisse, hein, parce que j'avais une kitsune en tête, j'avais l'espadard de Akame, et puis bah tout ça, bah ça part, hein, ça part, hein. C'est-à-dire qu'il faut que je sacrifie ces deux projets-là, plus des d'autres figurines que j'avais réservées, que je suis forcé. Bah, de toute façon, j'ai déjà dit à un ami, hein, si à un moment donné tu as besoin de sous, tu les vends, tant pis pour moi. Euh, bon, il m'a dit qu'il était pas pressé, mais bon, voilà, là, si je prends une telle pièce, je suis sur les rotules pendant un an. C'est-à-dire que je peux pas. C'est un choix qu'il faut faire dans sa vie. C'est un choix qu'il faut bien réfléchir. Bien réfléchir. Puis à un moment donné, de se dire, il y en aura d'autres. Il y en aura une autre, à son effigie. Voilà, mais la marque en question, elle fait du très bon taf, du très bon taf. Alors c'est ça qui m'ennuie en fait, de pas la prendre. Donc je sais pas, je vais réfléchir, je vais voir. Ça m'ennuierait de vendre une de mes bécanes, mais bon, je sais pas, je réfléchis. Sinon, bah c'est dans la vie on n'a rien pour rien, donc à un moment donné, bah, il va falloir que je fasse des choix. C'est ennuyeux, mais bon. En même temps, j'avais bien râlé pour qu'elle sorte cette pièce-là. Bon, d'un prix comme ça, j'avais parlé de HQS+, qui pourrait coûter aux alentours de 2000 €. Hein, ça peut arriver. De Herza Scarlett, que j'ai dit que j'étais résolu à acheter une HQS+, à économiser pour acheter une HQS+, et ben là je suis au pied du mur avec une de mes meilleures, alors, avec ma meilleure waifu. Donc je rigole jaune, mais bon, c'est voilà quoi, c'est les aléas. Après, je suis pas malheureux non plus, hein. J'ai cette magnifique Aniplex devant moi, donc voilà. Mais c'est un choix. Puis bon, on verra bien. Bah voilà, hein. Cette espèce d'unboxing, on peut dire, entre la review et le unboxing, se finit. Voilà, je voulais vous montrer, elle est arrivée à bon port, elle est montée. Bon, je ne sais pas si je vais mettre de la pâte à fixe au niveau de son épée. Je sais plus comment elle s'appelle, hein, nom de Dieu, la rose. Ah, je veux pas dire de conneries, donc je dis rien parce que j'adore ce perso. Et quand on sait pas, bah, quand on sait plus, hein, mais bon. Oh là 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 là, c'est ennuyeux, mais bon. Ah, je referai une vidéo rien que pour dire le nom de son arme. Parce que d'habitude je m'en souviens, puis j'ai été beaucoup secoué par ces histoires de vente à la con, là. Donc voilà. En tout cas, je l'ai, c'est ce que je voulais. J'ai eu la Velvet Crow. Voilà, que je suis un joueur, bon, je suis un joueur de Talof, donc je voulais au moins une Velvet Crow. Et comme j'adore le jeu SAO Alicization, hein, que je suis un fan de ce jeu-là aussi, et bah, puis de l'anime, hein, évidemment, hein, de Alice tout simplement, et bah, j'ai voulu avoir cette pièce-là aussi, parce que, voilà, hein,
rien à faire, donc il me la fallait. 400 €, hein. Si vous voulez aller la chercher, mettons sur eBay, c'est un exemple, hein, en comptant la douane, comptez 400, pas loin de... C'est presque 500 balles, hein. Cette figurine en préco, elle était plus bas, hein. Je crois que d'après ce qu'un de mes amis m'a dit, elle était à 180 balles aux alentours là, hein, 170 balles, 180 balles au Japon. Hein, aux alentours des 200 €, on dira, entre 150 et 200 € au Japon. Moi, quand elle était sur France Figurine, elle était quand même à 280 balles. Hein, elle te coûtait quand même 300 balles neuf à l'achat. Ça restait quand même, ça représente une somme aussi, hein, faut pas se leurrer. Hein. Bon, je suis pas, voilà, hein, je suis pas un flambeur, mais bon, j'ai la notion de l'argent, mais à un moment donné, il n'y a pas à se tortiller, il faut se sortir les doigts du trou du cul, et puis à un moment donné, quand on kiffe un perso, ben on se le prend dans une qualité décente. Voilà, donc, mais ça, il faut vraiment aimer le perso, encore une fois. Hein. Pareil, hein, mettre 1800 balles dans une statuette qui en a un quart, il faut aimer le perso, c'est pas dire «Ouah, celle-là, elle est belle, elle a un bon design et tout, bah allez hop, je vais me l'acheter.» Voilà, bon, là, faut être banquier. Bon, après, collectionneur, sans trop connaître le perso, bon, mais il doit avoir quand même un minimum d'amour dans l'achat, je pense, parce que voilà, ça ne suffit pas de dire c'est un beau design et tout, ce perso a un beau design, cette statuette est une magnifique pièce, je la veux. En tant que collectionneur, oui, mais quand même, savoir dans quoi on met les pieds niveau personnage, tout simplement. Voilà, il n'y a rien de plus beau que d'être un otaku et de s'acheter le perso, la statuette ou ce que vous voulez dans le personnage que vous aimez, tout simplement. Donc, j'estime, j'estime ça, voilà. Pour ça que je ne serai jamais rageux quand j'ai un ami qui va avoir ou qui a une figurine ou une statuette que je voulais, je ne serai jamais rageux. Je serai plutôt émerveillé de regarder la pièce, tout simplement, mais je ne serai jamais rageux envers quelqu'un. Jamais. Jamais, parce que moi, de toute façon, avant tout, j'adore mes persos. J'adore mes waifus, tout simplement. Donc, voilà, il n'y a pas de jalousie, de quelconque connerie au niveau là. Donc, voilà. 37. Bon, ça aura duré longtemps. Vous aurez pas, il y en aura une bonne partie des personnes. Bah, pas une bonne partie, il n'y a pas beaucoup de personnes qui passent sur mes vidéos, lol. C'est pas grave, hein. J'ai pas voulu faire de l'audimat, hein, non plus. Euh, Après, si ça peut aider ce que je fais, encore une fois, je le fais, hein, tout simplement. Je ne sais pas, il y a peut-être quelqu'un, parmi la communauté française, qui l'aura publié, je ne sais pas, mais il y a beaucoup d'anglo-saxons aussi. Donc, ça change des fois, hein, de voir un Français présenter sa figurine. Voilà, même s'il a été présenté. Chacun a sa propre personnalité, a sa propre collection. Voilà, donc a son propre monde aussi, et il est tout à fait naturel de vouloir publier, partager sa pièce ou sa figurine ou sa passion. Voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite un bon samedi après-midi. Et puis à plus.